revoilà, c'est Marie sur la chaîne Les Aiguilles de Marie. Vous êtes sur ma chaîne spécialement dédiée au tricot et ou au crochet, vraiment de temps en temps. Me revoilà en ce mois de décembre pour participer à ma façon au Vlogmas. Ayant essayé de trouver des solutions, j'avais bien compris que je ne pourrais pas revenir chaque jour, tourner chaque jour et faire du montage et ainsi de suite en ce moment sur ce mois-ci. Donc j'ai décidé de tourner sur plusieurs petits bouts de vidéos sur une semaine et à chaque fois de vous sortir un vlogmas, mais semainier si je peux parler comme ça. Je suis la Marie du présent parce que j'ai commencé à tourner depuis le vendredi si je me trompe pas ou le jeudi, je sais plus. À la fin du mois donc de novembre, le 28-29, et je me suis rendu compte que j'étais un peu stressée, ça faisait longtemps. J'avais mon chéri à côté de moi et j'ai complètement bâclé ma présentation. Donc je reviens là vite fait vous la refaire. Et je vous laisserai du coup après avec la Marie du passé pour écouter ce que j'ai pu dire jusqu'à aujourd'hui. Et là nous sommes le lundi 2 décembre. Allez, à tout de suite. Pendant ces vlogmas, je vais vous présenter ce que je fais tous les jours, mon castan du 1er décembre, parce que j'en ai un, je souhaite en faire un. Mes avancées, parce que du coup, depuis la dernière fois, j'ai terminé des projets, il y en a que vous avez vu, d'autres pas. Et j'ai commencé plein de choses aussi. Donc progressivement, jour après jour, je vous ferai voir ce que j'ai tricoté. Et puis on va ensemble, je sais pas, si j'ai des sorties, si on fait des choses avec les enfants, bah, je vous emmènerai avec moi faire des gâteaux, j'en sais trop rien. Mais ce sera un petit peu comme ça là pendant le mois de décembre. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi je suis assez pressée de le faire. Et on va tout de suite commencer. Aujourd'hui, j'ai pris un peu d'avance parce que dimanche je pourrais pas filmer, donc on est vendredi, on va pas le dire. On est vendredi et je vais vous présenter un projet terminé que vous ne connaissez pas du tout, un en cours que vous ne connaissez pas du tout non plus, et ce sur quoi je vais travailler dès le 1er décembre. Alors, pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai terminé. J'ai mon chéri qui m'a demandé une paire de chaussettes. Ça fait 125 années que je suis avec lui et il a toujours refusé des choses, enfin bref. Et là pour une fois, il m'a dit vas-y, fais-moi une paire de chaussettes. Il m'a dit je veux des chaussettes rouges et blanches sur le même principe que mes Adidas. Bon, d'accord, jusque-là, ça me va. Il me dit, je veux des rayures en haut, puis la chaussette, et puis tout ça. On en reste là. J'avais plus assez de blanc, donc je lui en avais recommandé il y a un certain moment déjà. Et comme j'ai fait les chaussettes rouges pour mon ami, bah, il m'en restait quasiment une pelote complète. Il me restait 47 grammes dessus. Et j'ai dit, bah c'est parti, chérie, ce soir, je commence ta paire de chaussettes. Il me dit, non, mais ce que je t'ai pas dit, c'est que je veux mes chaussettes tricotées exactement comme mes chaussettes Adidas. Donc en fait il voulait les bandes, le signe Adidas sur le côté, parce qu'en plus il est exigeant, sur le côté, et la chaussette complète. Bon d'accord, bah me voilà partie à essayer de créer la grille de jacquard du symbole Adidas, pas le choix. Et sa paire de chaussettes, du coup je l'ai fait avec la Arwetta de chez Phil Colana. Et la partie blanche, j'avais acheté de la Javol Silk, bah du coup c'est crème, c'est pas vraiment très blanc. Parce que je voulais la même que la Arwetta, mais j'avais fait ma commande chez Lana et Tricot. En même temps que j'avais commandé ma lessive, donc c'est vraiment il y a longtemps. Et elle en avait plus de la Arwetta en blanc. Et j'avais pas envie de prendre de la Javol normale par rapport au fait que c'est pas vraiment des 50 grammes. Et je ne coupe pas du tout. Donc moi cette bobine c'est forcément quelque chose de perdu. Et bah ça me plaisait pas plus. Donc j'ai mis un petit peu plus cher et je lui ai pris de la Javol Silk. Trop bien quand même, en plus c'est de la soie. Celle-ci elle est limite aussi douce que celle-là, donc c'est parti. Et regardez, alors c'est pas lavé ni bloqué, mais c'est terminé. Voilà ce que donne sa paire de chaussettes, s'il vous plaît. Il fait du 43
Et me voilà rendu à faire son symbole Nike. En plus, au début, il me dit « Je veux mes rayures dans les côtes ». Bon, d'accord, donc je lui ai fait des côtes partout. Puis en fait, il me dit « Ouais, mais non, je préfère quand c'est fin comme ça ». Ok, bah c'est pas grave, on enlève les côtes, hein, chérie, je suis tes recommandations. Il m'a dit « Par contre, dans mon talon, je veux pas comme toi, hein, je veux pas de fioritures, je veux un talon tout droit ». Alors, je lui ai fait un talon... Bah, sur le même principe qu'un talon renforcé à gousset, mais sans renforcement, donc un talon simple à gousset, avec, donc vous voyez là le gousset est ici, et un pied, voilà, une tige j'allais dire, et un pied somme toute classique avec la pointe que je fais dans mes patrons à moi. Elles ont l'air un chouïa grande, c'est la première fois que je tricote parce que du coup pour lui je lui ai fait du 72 mailles, en aiguille de 25 comme je fais d'habitude, mais comme j'avais beaucoup de mailles, bah je pense que j'avais un tricot beaucoup plus lâche. Et je pense que ça va jouer sur mon blocage. Elles sont déjà sales parce qu'il les a déjà mises. Tout est normal. Et du coup, je vais voir ce que ça donne. Je risque d'être obligée de défaire ma pointe et d'enlever peut-être, alors pas 1 centimètre, mais enlever quelques rangs. Je vais voir. Ou alors il les gardera comme ça. Comme vous pouvez voir, on voit mon fil rouge que j'ai passé derrière parce que je n'ai pas appris la technique du ladder back et je pense que je vais m'y mettre parce qu'elles sont vraiment chouettes. En fait, je trouve ça rigolo, elles sont belles et on dirait que j'ai un fil qui s'en va. Non, je sais pas. Ou alors j'ai oublié un... Ouais, j'ai oublié une maille, on aurait dû dans mon motif. Bon, c'est pas grave. Et bah, elles sont quand même chouettes et c'est dommage d'avoir ces petits points blancs un peu partout... points rouges, pardon, dans mon blanc un peu partout. Et là, vous voyez, quand je regarde mon motif, on aurait dit que là, il me manquerait une maille rouge. Bon, c'est pas grave. C'est quand même pas mal. Donc, bah, je me suis bien amusée. Bah, ça permet d'avoir le cerveau qui bouillonne hein, pour créer cette belle petite paire de chaussettes. Et voilà comment commence mon petit mois de décembre avec une jolie paire pour mon chéri. Alors, je n'avais jamais tricoté de paire de chaussettes pour homme. C'est un enfer. T'as l'impression de tricoter une manche, hein, d'un pull. Enfin, c'est un enfer. C'est assez long. Après, ça va. Il n'y a pas trop de fioritures et tout. Mais c'est vrai que je me dis, s'il y avait eu un motif ou autre sur le pied, ça aurait pu être sympa pour motiver en fait. Ouais, elles sont déjà toutes sales, elles sont même pas lavées, elles sont déjà toutes cracra-birk. Donc voilà, par quoi on commence? On va pouvoir appeler ce premier petit bout d'épisode la chaussette. Parce que je voudrais aussi vous montrer mon projet en cours, ce sur quoi je travaille là. J'ai plein d'autres choses hein, sur mes aiguilles. Mais le premier, on va dire que ça va être celui-ci. J'ai ressorti mon livre champêtre de Marie-Christine Lévesque pour faire les chaussettes Chardon. Je vous montre le modèle. Les chaussettes, là vous inquiétez pas, c'est juste les explications des tailles, donc je ne montre pas rien. Pour faire ce joli modèle. Alors, ce joli modèle ne sera pas pour moi. Pourquoi ? Je vais moins souvent sur Instagram, mais de temps en temps j'y vais un peu. Et je suis tombée sur la story de Michaela, la jeune femme qui se cache derrière la teinture Mon Petit Rêve, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, mes tout premières vidéos vlogmas, donc c'était il y a 2 ans, c'est quand j'ouvrais son calendrier de l'Avent. Cette année, il n'y en a pas. J'ai pas de calendrier de l'Avent. Et j'ai pas l'abonné. J'ai pas de calendrier de l'Avent, mais j'ai tellement eu de cadeaux dans l'année que pour moi, ça vaut même tout l'or du monde. Et elle le disait qu'elle adore les chaussettes tricotées, qu'elle en teint, qu'elle en porte et tout ça, mais qu'elle n'aime pas trop du tout les tricoter. Et elle demandait, en gros, elle faisait un appel à l'aide, entre guillemets, pour est-ce que ça vous va si je vous envoie de la laine, vous tricotez pour moi et vous me renvoyez la paire. Et notre récompense, c'est que dans le colis qu'elle envoyait, il y a un peu de laine pour nous. Bon, moi ça me dérange pas, hein, j'adore tricoter des chaussettes. Maintenant qu'en plus j'en crée, j'ai forcément le cerveau qui bouillonne, qui fusionne. Et je me dis, bah si elle est d'accord, peut-être qu'elle aimerait. Enfin bref, donc on a échangé toutes les deux. Et elle m'a dit qu'elle aime tout, sauf quand il y a énormément de dentelle. Ça, elle trouve pas l'intérêt, elle aime pas ça. Et elle adore la couleur, elle adore les torsades, tout ça, ça l'adore. Comment on appelle ça,
la dentelle un tout petit peu, mais le jacquard, on va chercher mes mots, le jacquard elle adore, et les chaussettes à motifs, tout ça elle adore. Et je lui dis, bah juste pour que je me rende compte, est-ce que je peux t'envoyer des photos de chaussettes et tu me dis ça j'aime pas, qu'est-ce que tu préfères. Et donc je lui ai dit par contre j'achète pas de patron, enfin je vais faire avec ce que j'ai chez moi. Elle me dit mais ça me va très bien, donc je lui ai envoyé plusieurs images de ce livre pour vraiment me rendre compte, et elle m'a dit que ses préférées, il y en avait deux, c'était donc celle que je viens de vous montrer, mais aussi, je sais plus si c'est dans ce livre là ou pas, je vérifie vite fait, ça c'est trop dentelle. Ah c'est celle-ci, les lanternes. Là, ce modèle-là. Je le trouve vraiment très beau aussi. Mais en fait, sur le coup, mes préférés, c'était les chardons. Parce que comme elle me dit, tu fais vraiment celle que tu veux. Même si, admettons, moi j'avais un coup de cœur pour une paire, toi tu fais celle que tu as envie. Et comme j'ai déjà fait une chaussette qui ressemble un peu à celle-ci de Marie-Christine Lévesque, j'avais envie de voir autre chose. Et en fait, je me rends compte que le point pour faire le motif chardon, c'est le même point que... Enfin, c'est une partie du même point que dans ces chaussettes-là. Ah bah oui, c'est vrai, le livre, il se casse à force. Dans les broderies anglaises, là, il y a des trous au milieu, là. Et c'est la même chose. Mais c'est pas grave, parce que du coup, c'est complètement différent. Donc j'adore, et j'ai commencé. Elle m'a envoyé un petit colis. Attends, bouge pas. Elle m'a envoyé un écheveau de 100 grammes et des mini. Et en gros, elle m'a fait comprendre que l'écheveau, c'était sûrement pour sa paire à elle, et le reste, c'était pour moi. Son écheveau de 100 grammes, donc forcément, il est bobiné puisque je travaille dessus. C'est un beau... C'est ça, c'est les couleurs que vous avez là. Assez claires dans les tons violet parme avec des speckles et du marron. Je crois bien que j'avais un coloris un peu similaire dans mes mini de mon calendrier de l'Avent il y a 2 ans. Mais il n'y a pas de coloris. Il n'y a pas de nom de coloris, donc je peux pas vous dire. J'avais pas d'étiquette avec en fait. Et c'est sa base de laine à chaussettes Merino Nylon sur 85-15, si je me trompe pas. 400 mètres au 100 grammes. Et dans son petit colis, pardon, je vais vous montrer aussi ce qu'il y avait. Je vais pas tout vous déballer, j'ai été sage, hein. Il y avait aussi... Oups. Et j'avais aussi toutes ces petites merveilles. Un neutre, un vert orangé, un vert plutôt dans les jaunes, un violet bleu que j'adore. Et ça tombe trop bien parce que ça, on dirait un des mini qu'il y avait dans mon calendrier de l'Avent, que j'ai utilisé pour mon fils, pour faire sa paire de chaussettes violettes dans sa collection à lui. Un bleu jean, j'aurais dit un peu. Et dans les tons roses. Trop beau. Et ça, je sais pas trop ce que je vais faire avec, mais je vais me faire plaisir, c'est même sûr. C'est même sûr. Et regardez où j'en suis sur sa première chaussette. Je vais mettre ça. Parce que vous allez dire c'est tout rabougri, vous allez rien voir, rien comprendre. Ce qui est logique. Elle fait un petit 37-38. Donc un grand 37, un petit 38. Elle m'a donné ses mesures. Et du coup, ouais, bien joué Marie. Voilà ce que donne, oh mince, la chaussette de Marie-Christine Lévesque. Avec ce joli point chardon. Attends. Voilà. Et en fait, il me reste que ma pointe à faire. Là, je suis rendue à sa pointe. Et ensuite, j'entame la deuxième. Dans le patron de Marie-Christine, en termes de taille, il y a S, M, L, XS, je crois bien. Enfin, il y a 4 tailles sur son patron. Sauf que les 2 premières, c'est 60 mailles. Souvent, c'est 56, 64, 72 et ou plus. Et là, c'est 2 fois 60 et tout de suite après, ça passe à 72. Ou dans ces eaux-là et plus. Chez le patron, là, autant regarder. Marie, sois pas bête. C'est c'est S, M, L et XL. Et justement, la S et la M, c'est 60 mailles. Et L et XL, c'est 72. Donc en fait, c'est juste la longueur du pied qui change. Et même la circonférence, c'est la même. Et elle m'avait dit dans les messages qu'on a échangés qu'elle est plus souvent sur du 64 mailles.
64 mailles, c'est pas dans le patron. Donc ce que j'ai fait pour être sûre, j'ai suivi les recommandations, mais pour avoir un bord ici assez élastique, donc j'ai fait mon German Twisted Cast On que j'adore faire. Sauf qu'au lieu de le faire simplement sur mon aiguille 2,25, j'ai doublé mes aiguilles. En fait, je les ai tenues comme ça, toutes les deux ensemble comme ça. Et j'ai fait mon montage là-dessus. Et après, j'en ai enlevé une. Et j'ai tricoté après juste mon rang classiquement, comme d'hab quoi. Et j'ai vérifié. Et je l'ai mise à moi, parce que là, on voit que la tige, elle est immense. Elle dit qu'il faut faire 3 fois le motif. Donc j'ai respecté. J'ai fait 3 fois le motif. Et je pense que les chevaux va quasiment y passer. Je ne l'ai pas repesé là, mais je pense que les chevaux va quasiment y passer. C'est dommage, j'ai trop beau le coloris. Pardon, j'ai tapé dans la table. J'en aurais peut-être pas pour moi, mais c'est pas grave. Le but du jeu était de la faire plaisir, elle. Et je l'ai essayé sur moi et je vous avais toujours dit, j'ai des énormes mollets. J'arrive à passer la chaussette par-dessus mon pantalon. Alors que moi, je fais qu'un 36 et elle fait un 38. Donc par-dessus mon pantalon sur mon mollet. Donc je me dis, j'ai eu la bonne initiative de base et je pense qu'elle sera bien. Et je lui ai promis, entre guillemets, de lui envoyer sa paire de chaussettes au 10 décembre. Donc je suis large, on est le 29 aujourd'hui à l'heure actuelle. Vous le verrez dimanche dans une semaine, mais ouais c'est ça, dimanche 1er, vous verrez cette vidéo là dimanche 7. Donc j'y serai presque à lui envoyer, donc j'espère que ma paire sera terminée, de toute façon il le faudra. Et je lui avais dit que je lui en ferai sûrement une deuxième, donc je vais voir si j'arrive à lancer une deuxième paire pour elle, parce que je lui dis j'ai plein de restes à la maison, si tu veux on verra. Si je peux pas, bah on n'en aura qu'une et puis voilà, mais au moins j'aurais respecté mon contrat de lui en envoyer une avec ses jolies laines. Donc voilà, ce que vous allez voir bientôt, sûrement à la fin de cette première vidéo, une paire de chaussettes terminée. Et ensuite, je vais vous présenter le cast-on que je voudrais me faire à partir de dimanche, mais que je pourrais pas réellement... Enfin si, je pourrais le commencer dimanche, mais en secret. En secret parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai envie de tricoter un pull pour mes fils pour leur offrir à Noël, mais je voudrais pas que le grand le voie. Pas dans le sens pour qu'il croit que c'est le Père Noël qui lui envoie, rien à voir, dans le sens où il le sait que le Père Noël lui enverra des cadeaux, mais que maman elle avait envie de lui en faire un aussi, et que je l'emballerai avec ceux du Père Noël, pour ne pas griller la chose, et que j'y enverrai avec ceux du Père Noël, et bah, je voudrais pas qu'il le voie. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que j'allais lui faire celui-ci. Je remets la photo. C'est le patron Dancing T-Rex Sweater de Nathalie V. Donc ce modèle-là, si vous vous souvenez bien, j'avais dit que je le ferais en bleu comme celui de son petit frère, et blanc. Et du coup, j'ai été encore gâtée. J'ai reçu par la poste ceci, que beaucoup de monde doit connaître, vu que ça vient de chez Madame Tricolibri. Oui, madame, s'il vous plaît. Je lui ai dit que j'ai fait partie de ces personnes qui lui ont dit que ses pochettes étaient vraiment, vraiment trop belles, qu'elle le méritait que des personnes le lui en achètent, que c'est très généreux de sa part aussi d'en faire gagner en cadeau et que le reste, elle le vendrait comme elle avait expliqué, sûrement via Paypal, enfin, ou Etsy, je sais plus, enfin bref. Et elle m'a dit, mais non, mais Marie, toi, j'avais envie de te faire un petit cadeau, donc t'auras un de mes premiers prototypes. Voilà ce que j'ai reçu. Dedans, elle m'avait mis 2 petites pelotes de Fiesta. Fiesta, c'est une laine de chez Drops, pardon. C'est la même que la Fabelle en déca. Trop belle. Donc je garde pour moi pour l'instant les petites pelotes, pas secrètes, mais vous allez sûrement les voir peut-être en cours en décembre ou en début d'année prochaine. Parce que je vous ferai un moment de vidéo mes envies pour 2025 et aussi l'ouverture de ma boîte de bas que du coup j'ai abandonné depuis longtemps, depuis cet été en fait, depuis qu'on a su pour mon beau bras, tout ça. Je sais que j'ai pas retricoté de chaussettes pour mettre à l'intérieur, mais il y en a quand même quelques-unes, donc elles ont le mérite d'être sous le sapin le 24 décembre. Et dedans j'y ai mis, pour vous montrer comme quoi sa pochette elle est géniale, je lui ai mis 3 pelotes bleues et 3 pelotes de blanc
en mérino extra fine pour lui faire son magnifique pull. Et celui-là, je vais le commencer le 1er décembre. Donc dimanche, mais dimanche soir, quand il sera couché, comme ça il y aura la surprise. À chaque fois, il ne quittera pas son sac. Et je voulais vous montrer la profondeur, c'est pour ça que vous sachiez, Emma a quand même super bien travaillé. Regardez, j'ai mis les 6 pelotes à la fin, dans le fond, 5 plutôt. La 6e était sur le dessus et j'ai fermé tranquillement. Voilà mon départ de vidéo, mon départ de Vlogmas. Elle est trop belle sa pochette dedans. Voilà ce sur quoi je vais travailler cette semaine je vais voir si je reviens jour et après jour, et sur une semaine vous allez avoir un épisode d'une 40aine de minutes, un Vlogmas du coup assez long pour pouvoir vous raconter tout ce qui s'est passé sur un dimanche. Je verrai, ou un chouïa plus, mais pas trop, je voudrais surtout pas dépasser 1 heure, on va faire ce qu'il faut pour arrêter de blablater, pas trop en mettre. Et puis vous me direz si ça vous convient ou non, et puis on verra quoi. Allez, à plus tard. Je sais plus, celui-là j'ai du temps, il est très nul, donc je suis toujours à regarder les fiches Ravelry. Et donc j'ai commencé avec la base de l'esthétique, la nouvelle base, le thème luxuriant qui est... Et coucou, oula je touche pas la table. Me revoilà, nous sommes le dimanche 1er décembre. C'est parti pour la suite de cette semaine de Vlogmas qui sortira donc dimanche 7. Je vous retrouve le soir. J'essaye de pas parler trop fort, donc j'essaierai de jouer avec le son pour le montage vidéo. Qui dit dimanche soir dit pyjama, hashtag la vraie vie quoi. Je viens vous montrer mes petites avancées du week-end, c'est sur quoi j'ai travaillé, d'autres projets que vous n'avez pas vus, enfin si, que vous connaissez mais que vous n'avez pas vu la suite. Et forcément, je vais castonner avec vous parce que je ne pouvais pas le faire avant, étant donné que je castonne le pull pour mon fils avec les dinosaures. Je pouvais pas le faire avant parce que toute la journée il était avec nous. Donc je vais faire ça ce soir. Il est déjà 9h30. Donc je vais pas non plus avoir un temps de ouf en termes de tricot. Et puis souvent monter un projet ça prend un petit peu de temps en soi. Ça va. C'est quand même plus long que de tricoter en rond sur un tube à chaussettes, admettons. Et en plus le patron est en anglais. Le patron des petits dinosaures là, du pull dinosaure, il est en anglais. Donc faut quand même que je prenne un peu plus de temps pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc je vous montre rapidement mes petites avancées. Je castonne mon pull sûrement avec vous. Et je reviendrai vous voir avant de me coucher pour vous montrer ce qu'il en est. La télé est allumée, chérie est juste là. Je joue sur la play. Donc si ça bouge ou si vous voyez des trucs un peu spéciaux, c'est normal. Alors, je reviens vous montrer la paire de chaussettes de chez Marie-Christine Lévesque. Le modèle Chardon que je fais pour Michaela, la teinturière derrière Mon Petit Rêve. La première est terminée. Quand je vous ai vu il y a 2 jours, il me restait une partie du pied, la pointe. Je sais plus déjà, punaise. Je sais plus, regardez-moi cette belle laine, elle est trop belle, là vous voyez bien les variantes. J'ai dû mettre la Ring Light, mais je l'ai mis en mode lumière naturelle, c'est pas blanc, c'est pas jaune, c'est entre les deux. Et on voit vraiment les nuances de cette laine, c'est vraiment trop beau. Et j'ai bien avancé sur la deuxième, forcément, où je venais de la terminer, c'est ça. Je venais de la terminer, oh je sais plus. Bref, le soir même, du coup, j'ai monté. Est-ce que ça va marcher? Les chevaux. Il est quand même vraiment beau. Tous ces speckles, tout ça.
c'est vraiment chouette. Et dès le soir même du jeudi, ou du vendredi, j'en sais déjà plus, j'ai fait toute ma team, j'ai fait des crêpes et tout ça, je vais sûrement vous mettre des... J'aurais déjà sûrement mis un petit interlude. Et aujourd'hui, je voulais absolument faire des diminutions de mon talon. Et hier soir, j'ai pas pu trop tricoter dessus, parce que j'ai fait que de la chaussette là ces derniers jours. Parce que je suis aussi en train de faire tester mon prochain design. J'en parlerai là courant de la semaine dans mes vlogmas, surtout qu'il sortira pendant les vlogmas. Mais chaque jour un petit peu, vous allez voir des nouveautés et ainsi de suite. Et d'avoir fait que ça, que des petites aiguilles. Et en plus, moi, j'arrive, je sais pas pourquoi, pour les mini circulaires, il y a que quand je tricote avec des mini circulaires que je tiens mes fils et mes aiguilles comme ça. Mon fil dans ma main, c'est toujours la même chose, je fais toujours ça. Sauf que quand je tiens mes aiguilles, j'ai mes petits doigts qui sont là. Parce que comme c'est des toutes petites aiguilles, si je veux les avoir bien dans mes doigts, si je tiens comme ça, pour moi, j'arrive pas, c'est pas ergonomique. Donc il faut que je tienne comme ça pour avoir un genre de tension. Et du coup, à force, à faire que ça, ça se tend ici, j'ai mal. Et ça remonte. Et hier soir, j'avais trop mal. Ça faisait déjà plusieurs soirs que je me couchais, j'avais mal dans les doigts, je me faisais des étirements comme ça, je sentais ici. J'ai dit hier soir, je passe sur un autre projet. Si vous entendez un peu pleurer, j'ai mon tout petit qui fait des siennes. Donc je vais le laisser un petit peu pleurer parce qu'il fait de la comédie. Il voudrait être avec nous parce qu'il nous entend, tout ça. Donc avant de me dire que je suis une mauvaise maman, mon mari vient d'y aller. Donc il va attendre un tout petit peu, je voudrais tourner. Donc, voilà, déjà ça. Oh, c'est sûr, avant la sortie de ce vlog, elle sera terminée. Parce que dès que j'ai 5 minutes, j'ai fait le leçon du petit tout à l'heure, j'ai tricoté dessus, quoi. Quand je ferai le montage de cette vidéo, je pense que ce sera sur ça. Voilà le premier projet. J'essaie de tourner sur ma table. Si je me souviens bien, la dernière fois, ça faisait du bruit. J'essaie juste cette partie de vidéo. Si ça en fait, je m'en excuse. J'essaierai d'enlever les morceaux où on entend les bruits. Et si vraiment c'est trop la catastrophe, je referai pas. Je recommencerai pas, c'est sûr. Je vous embête pas avec ça. Ensuite, avant de castonner, je vais vous montrer mon gilet Whitmore. Il fait nuit, il y a la lumière artificielle, je vous montre du noir. Yeah. Elle commence bien les vlogmas, la madame là. Alors, pour rappel, je tricote mon gilet avec ce combo noir de fingering laine à chaussettes de chez Hobby, parce que j'allais encore dire une bêtise, j'ai préféré dire, de chez Hobby, la catégorie Unicorn. Donc c'est la 75 mérino, laine mérino, pardon, et 25% polyamide. Dans cette, j'ai 2 écheveaux. Le premier, il y avait 105 grammes et l'autre, il y en avait 104. Donc le premier, il est dans mon corps. Et là, je suis sur une manche, je vous ferai voir après. Et je la tricote avec le mohair Ito Sensai. La marque Ito, la catégorie Sensai, c'est 60% de mohair, 40% de soie. C'est des petites pelotes de 20 grammes pour 240 mètres environ. Et je les ai pas pesées. Je me suis dit, j'ai pas besoin de peser. La flemme. J'ai... Ah, maman câlin. Je l'entends, je vais me dépêcher, j'irai le voir après. Je pose ça pour pas faire de bruit. Je le tricote en aiguille 4 mm et j'ai fait ce que je vous avais dit. J'ai fait tout mon yoke, emplissement yoke, et je l'ai bloqué après pour voir ce que ça donnait. Et être sûr que même en faisant la plus petite taille ça allait, ou sinon après j'aurais changé mes aiguilles. Qu'est-ce que ça a un pouvoir de détente. Mais en faisant la plus petite taille, j'atterris sur mon 90 de tour de poitrine. C'est un genre de M et c'est parfait. Je vous montre ça. Attends, parce qu'il y en a un peu partout. Attends, parce que je suis comme vous, je vois rien, il fait noir. Là, j'en suis rendue à avoir fait... Est-ce qu'en transparence, on va voir le yoke? Cette belle dentelle.
en transparence. On voit un peu quand même, hein. En fait, j'ai séparé... Oh, on voit rien, je suis désolée. Attends, je me rapproche. Sans faire trop de bruit. Regardez, voilà. On voit mieux là. Cette belle dentelle. J'ai peut-être... j'ai combien de centimètres? Marie. On fera du montage. Ah voilà, je cherchais. J'ai que ça comme centimètre entre après la séparation de mes manches et de mon corps. Et j'ai laissé mon corps en attente parce que comme je vous avais dit, je voulais faire mes manches quand on est descendu en Anjou, donc chez ma maman au mois de novembre pour l'anniversaire de ma petite sœur. Donc j'avais mis mes aiguilles sur la première manche et aujourd'hui j'ai quasiment terminé celle-ci. Là vous voyez, il y a une centaine de rangs et je suis en train de faire les côtes. Il faut presque 7 cm de côte. Donc je vais voir, je vais déjà faire une bonne vingtaine de rangs et voir ce que ça donne et l'essayer. Ce soir ça aura ni queue ni tête que je vous le passe. Demain je mettrai des vêtements clairs, faudrait que j'y pense. Et puis quand je reviendrai, je pense demain ce sera plus facile. Je vous ferai voir ce que ça donne. Parce que là on voit pas grand chose. Mais je voulais vous le montrer quand même parce que comme j'ai tricoté dessus ce week-end, j'ai bien avancé. Je pense que dans ma voiture, avec le petit trajet, parce que l'aller, le petit il a été horrible, il a jamais voulu dormir, rien, on a 2 heures de route, c'était l'enfer. Donc je tricotais un rang et je m'arrêtais, je me retournais, machin, enfin bref, j'avais dû faire peut-être que ceci, ça c'est mon départ. Et non même pas, j'étais genre par là. Et ce week-end, bah hier soir tout ça, j'ai donné un bon coup de collier. Et depuis la fin du mois, et puis je pense que hier j'étais rendue par là. Et j'ai tout donné. Là j'ai mes diminutions et c'est d'ici que je commence mes côtes. Et je voulais vraiment tout faire et je dois avoir 11 marqueurs. C'est-à-dire que j'ai 110 rangs pour mes petits bras moi. Pour vous ça a ni queue ni tête, mais j'ai 110 rangs et je fais les manches dites bishop si je me trompe pas. Je n'ai fait aucune diminution. Et j'ai serré drastiquement au niveau de mon poignet. J'ai fait 2 tours de diminution. J'aime bien faire en plusieurs fois qu'en un seul rang. Pour que ce soit quand même plus harmonieux et moins d'un coup comme ça. Et je l'ai fait sur 2 rangs et je suis passée, je sais plus. J'ai dû diminuer d'une 20-25 mailles, sûre. Et j'en ai plus que 40 je crois là pour mon poignet. Et puis ça fait joli. Voilà, c'était les 2 petits projets que je voulais vous montrer ce soir avant de passer à mon montage du petit projet pour mon garçon. Là, hop, je pose ça à côté. Donc j'ai sorti le joli sac de ma chérie Madamour. Est-ce qu'on voit bien là? Tricolibri. Il y a bien à l'intérieur toutes les jolies pelotes. J'en prends une pour faire avec vous. Là, tout de suite. J'ai fait une bêtise ou pas? Pas du tout. J'ai... le Mest. Pour moi, c'est les meilleurs du monde. À chacun ses goûts. Pour moi, c'est celle-ci. J'ai mes aiguilles. Je sais qu'il faut que je tricote en 4. Je vais prendre les petites. Normalement, c'est celle-ci. Non, ça, c'est 4,5. Il faut que je tricote en 4 et le col il est en 3,5 parce que j'ai déjà lu un peu le patron forcément. Donc je vais faire le col en 3,5 aussi. 3,75 peut-être parce que je sais au cas où j'aime pas. Je pose mes aiguilles 4. Je prends. Ça c'est ma petite soeur qu'elle a été au Maroc. Mince Marie. Elle avait fait un voyage au Maroc avec son ancien chéri. Et elle m'avait ramené cette petite pochette. Et elle me dit ouais tu mettras du maquillage dedans parce que ma petite sœur c'est son délire. Sauf que bah vous voyez c'est pas trop le mien. Et donc j'ai dit non j'aurais peut-être une autre utilité pour ta pochette. Et dedans il y a tous mes câbles en fait. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique mais je trouve ça mignon comme ça je pense à elle. Là on va prendre ce câble là. J'espère que j'aurai assez de mailles. Ou je prends un câble de manche. Comme c'est un petit projet. Non ça c'est un peu trop petit. Mais comme j'ai plein de projets sur mes aiguilles, j'ai plus trop de câbles. Ça, c'est pas bon. Non, bah ça sera l'autre. Câlin, maman, câlin, câlin, câlin. Je vais monter, puis il va me dire quoi?
Câlin papa. Ce sont les gosses. 2 ans. Ils testent en tout et pour tout. Je l'entends. Je vais aller le délivrer, vous inquiétez pas. J'y vais. Là, je voudrais juste mettre... C'est pas organisé, Marie, du tout, là. Mes aiguilles avec vous dessus. Oh, comme par hasard. Comme par hasard, j'ai laissé... Attends, bouge pas. Un petit... Ça, là. Une petite jointure pour mettre un autre câble au bout. Petit bidule comme ça. C'est trop bien chez Xiaogu. Quand t'as plus de gros câbles, tu mets ça. Tu joins les deux. Impeccable. Allez hop, aiguille. Tac, 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 tac. On serre. Oh, il bloque plus. Il doit se dire genre, elle veut pas venir me chercher. Elle veut me laisser tout seul. Là, allez hop, tac, 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 tac. À tout à l'heure la petite pochette. À tout à l'heure les copains. Je me munis de ma pelote de mon... Il y en a copain. Oh, c'est toujours pareil. Le petit bout de pelote qui veut jamais venir au bon endroit. De mon petit bout. C'est toujours la misère chez moi. Je fais toujours ça. Je fais jamais vraiment attention. Là, on se munit. Ici même, il y a la tablette. Je sais pas si vous allez voir que ça m'éclaire le visage, pas du tout. On se munit du patron. Ravelry Patterns. Mon espace bibliothèque. Je m'appelle Les Aiguilles de Marie. Non, je t'ai dit de mettre mon empreinte digitale. Il est où? Le Dancing T-Rex Sweater. Tac. C'est parti. Là, alors bien entendu, je couperai le son parce que ça va faire du bruit sur la table. Je fais juste le montage avec vous. Je vais faire le montage en German Twisted Custom, comme ça s'il y en a qui ne l'avaient jamais vu, vous allez pouvoir le voir. Alors, c'est écrit en anglais, mais je comprends que il faut les aiguilles 3,5 pour le col, les aiguilles 4 pour le reste, et elle conseille même, si vous tricotez serré, les aiguilles 4,5 pour le jacquard. Moi j'ai fait la taille, donc 5-6 ans, c'est l'avant-dernière taille. Exact. Ça va jusque 7-8 ans, pour celles qui veulent savoir. Ça fait du 6-9 mois au 7-8 ans. 6-9, 12, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je sais tout de suite que je peux me lancer parce que elle demande 20 mailles en échantillon. Et c'est ce que j'ai avec cette laine-là. Donc je peux tout de suite me lancer. Et là, il faut que je fasse 60, il faut que je casse 76 mailles. Allez, ce sont les seules infos que je vous donnerai. Que j'ai pas le droit de faire, vraiment. Mais bon, c'est un peu l'enfant, c'est pas... Et c'est parti. Et joindre en rond, et ensuite il faut faire des augmentations. Allez hop.
Hop, j'ai dit stop à Éléonore de Fil de Nuage. Je suis en train de rattraper toutes les vidéos de sa chaîne. Bon, il est très tard. Il est minuit et demi. J'ai fait que ça. Les garçons ont été insupportables. Tous les dimanches, c'est quasiment le même combat. C'était horrible. Horrible, horrible. Bref, on va dire qu'en gros, j'ai peut-être pu tricoter, on va dire 1 heure au total. J'ai quand même bien avancé. Pour vous montrer, j'ai fait toute la partie d'augmentation. Vous allez entendre mon chéri parler, mais je lui ai dit vas-y, je vais pas t'empêcher, ça va être très rapide. J'ai fait le col et toutes les augmentations, et à partir de maintenant, ouais c'est ça. Je vais pouvoir commencer le jacquard, donc ce sera pas ce soir. Je suis trop crevée. Je vais pouvoir commencer le jacquard. Il est sous forme de grille. Ouais, il est que sous forme de grille. Ça me va très bien, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ça, c'est pour séparer les manches du corps. Là, c'est toutes les autres tailles. Ouais, c'est ça. Il est vraiment que sur grille. Pardon. Donc j'aime beaucoup. Je pense commencer demain. Je verrai bien. J'ai encore un peu une journée marathon demain, mais j'aurai peut-être une petite pause le matin et ou l'après-midi. On verra bien. Je sais pas trop ce qu'on fait encore l'adaptation chez la nounou pour le petit et tout ça. Et puis bah moi, il faut que je m'active le pistil pour trouver du boulot correctement parce qu'on a été bloqué. L'année continue, tout ça, mais bref, j'ai pas envie d'en parler, c'est les mois de l'avant. Donc s'il y a des trucs trop importants, je vous en parlerai, mais sinon, on verra ça l'année prochaine. On laisse tout ça là pour 2024. On s'en fiche. Donc je voulais quand même vite fait venir vous voir. Toutes les augmentations sont faites et j'ai mis un petit paresseux. Alors c'est pas très bien, c'est un truc dormeuse, mais j'aimais bien parce que des fois mon fils c'est mon paresseux. Genre je suis assise ici, il est assis là, le Nutella, j'ai une bêtise devant lui, il me demande de lui donner. Voyez-vous, on est l'un à côté de l'autre, quoi. Donc ça lui correspondait bien. Et demain, donc on va faire le jacquard, donc bah voilà, rien de plus. Je me suis filmée un petit peu en tricotant. Je suis en train progressivement de réussir à tricoter sans regarder, donc je trouve ça chouette. J'osais me lancer sans trop me lancer et je pensais ne pas en être capable et je vois bien que ça commence à venir, donc c'est cool. Je vais essayer au plus de le faire parce que dans les voitures, tout ça, je vais pouvoir maintenant plus tricoter, regarder les paysages et tout ça. J'ai même réussi à lire un petit truc tout à l'heure. Je lis pas de livre en même temps, mon cerveau ne saurait pas faire les deux. C'est soit je lis mon livre, soit je tricote. Mais la lecture, c'est loin derrière moi. Pourtant, j'aime ça de base. Mais c'est très loin derrière moi. Enfin bref, tout ça pour dire que je vous retrouve sûrement demain. Et on
en saura plus pour la suite de l'aventure. Des bisous. Alors, nous sommes dans le présent, voilà, nous sommes lundi 2 décembre. Je vais essayer de la faire courte parce que je me rends compte que j'ai déjà quand même pas mal filmé. Je n'ai encore pas fait de montage, mais je voudrais pas non plus que ça fasse une vidéo de 2 heures. 1 heure déjà, ça serait grand max pour avoir filmé sur une semaine. Et je reviens aujourd'hui vous montrer correctement à la lumière du jour, en sachant que j'ai dû aussi mettre la lumière de mon plafond. J'ai ouvert en grand et il y a juste cette luminosité là parce qu'il menace de pleuvoir très fort. Donc nous n'avons pas le choix que d'être comme ça. Donc je reviens aujourd'hui pour vous montrer l'avancée correcte du pull pour mon fils que j'ai commencé hier avec vous. Aussi le Whitmore cardigan pour vous montrer quand même à la lumière ce que ça peut donner. Je vais vous parler aujourd'hui de mon prochain design de chaussettes qui est en test et l'énorme surprise que j'ai reçue ce matin dans ma boîte aux lettres. Je vous raconte ça. Je porte aujourd'hui celle qui est sur la Ariel Sweater de You Need to Learn Noémie. Voilà, c'est ça, Noémie, que j'avais fait en test. Celui-ci il était en mérino bambou elle a fermé sa boutique, c'est Ma Petite Laine, simplement, parce que Ma Petite Laine boutique c'était encore autre chose. Ma Petite Laine, elle a arrêté toute son activité de teinturière et maintenant elle a une boutique en ligne ou physique, je sais plus, mais en ligne sur de tissus. Elle a aussi créé des patrons, enfin elle a fait plein de choses. J'en ai marre de mes cheveux de bébé, j'ai hâte d'aller au coiffeur. Bref, un jour viendra, j'irai là-bas. Alors, je vous montre. Par quoi je commence? L'énorme... Je vais commencer par ça, tiens. On va parler autre chose. Non, de tricot, mais différemment. J'enlève ça, ça me gêne. J'ai reçu un message de Daniel hier qui me dit bon mois de l'Avent Marie, je suis triste. Je t'ai fait parvenir un colis qui n'est pas arrivé à temps. Tu devrais le recevoir demain, donc aujourd'hui. J'espère que ça te plaira. Dans le message, en gros, elle me dit c'est un petit colis. J'espère que ça te plaira. Connaissant Daniel et le mois de décembre, j'ai dit déjà petit, elle ne le connaît pas. Elle sait pas ce que c'est petit. et je me suis dit, elle ne m'a pas quand même fait ça à ce que je pense. Et là, vous allez pas me croire, l'heure est grave. Je reçois, s'il vous plaît, cette taille de colis. Et dedans, je vois quoi? J'ai fait faire des grosses bêtises. Ça! Je dis non mais Daniel, tu n'as pas fait ça, c'est pas possible, pas toi. Mais non, tu peux pas, je sais trop, pas avec le colis que tu m'as fait il y a quelques mois de ça, je peux pas et tout. Elle me dit mais si, je voulais te faire plaisir et tout, mais j'étais comme ça devant le colis. J'ai dit, non, le facteur il m'appelle, il me dit mais un godino machin, j'ai dit ouais, j'ai un colis pour vous, je m'attends à un petit bidule. Elle dit c'est contre signature, bah oui tu m'étonnes. Le machin il fait ma taille. Et donc elle m'a très généreusement offert un calendrier de l'Avent, les nœuds forcément. Du coup, je rattrape avec vous la journée d'hier et celle d'aujourd'hui. Alors, tellement sur les rotules que j'ai déjà ouvert mes 2 jours. Et j'ai juste ensuite rangé, entre guillemets, les petits paquets dans le carton pour que quand il va être sous mon sapin, façon de dire, parce que vous allez voir sûrement entre chaque petite journée des petits bouts de photos ou vidéos par-ci par-là. Et en fait, cette année, comme nous ne faisons pas les fêtes de Noël ici en Normandie, je ne voulais pas... Ah c'est bon, j'ai eu peur que... Il y a un problème sur mon test, pas du tout. Je ne voulais pas acheter, consommer un sapin si c'est pour pas en profiter. Il n'y aura aucun cadeau en dessous. Trop bête en fait de mettre ça. Voilà, donc on a customisé le mur. Heureusement que c'est du bois et qu'on va peindre par-dessus les micro-trous que j'ai fait avec les punaises. Et on verra bien. Et donc je vous ferai voir. Alors, en numéro 1, j'avais dans ma petite enveloppe un petit échantillon de Eucalan. Donc l'attention est très gentille. C'est très bien parce que des fois je ne pense pas du tout à racheter de la lessive à laine. Et du coup, des fois on achète de la laine dans certains magasins, ils mettent des échantillons comme ça et je les mets de côté. Comme ça, les jours où je me dis oh là, j'ai plus de lessive à laine, au moins j'en ai un petit peu
de côté. Donc celle-ci, c'est la sans parfum. Et il y a écrit quoi? Check for... C'est pas écrit en français, mais c'est de la calan, délicat, concentré de linge enrichi en lanoline. Et si je me trompe pas, celle-ci, elle se rince pas. Pas dire de bêtises. Et il y avait aussi un petit lot de marqueurs de chez Croche Tamaille. Là, c'est trop mignon. Alors moi, c'est mon téléphone qui filme, donc j'ai pas de focus. Si je cache ma tête, vous allez me voir. C'est des petits anneaux tout simples. Et celui-là est trop beau. C'est un anneau dormeuse avec une petite mini règle à représentation de pour mesurer. Parce que forcément, ça fait pas 1 cm tout ça, mais j'ai trouvé ça trop bien. On dirait de la petite pâte, c'est trop cool. Et j'adore les marqueurs comme ça, au final, c'est mes préférés, les tout simples, ronds. Parce que tu peux les mettre sur tous les projets, en fait, donc c'est bien. Ceux-là, ils sont... Ce qui est bien, c'est que ceux-là, même jusqu'en aiguille 5,5, je suis sûre que ça passe. Bref, pour un premier numéro, c'est trop chouette. On remet là. Tadam. Et le numéro 2, donc pour aujourd'hui, quand j'ai vu la taille du truc, je me suis dit c'est soit un pochon, soit de la laine. Donc j'avais fait ça forcément, vous vous doutez bien. Et c'est rangé dans cette jolie enveloppe. Et dedans, il y avait 2 jolies pelotes de la marque Onion. Alors attends, que je dise pas de bêtises. C'est ça, la marque Onion Knits. Donc c'est de la laine à chaussettes, on peut dire. Donc c'est de la 70% de laine et 30% de fibre d'ortie. Si je me trompe pas, c'est ça. C'est pas écrit en français, mais je pense que c'est ça. De ce que j'ai déjà pu entendre dans certains podcasts, je crois bien que c'est ça. Et la couleur, c'est celle que vous voyez à l'instant. Elle est vraiment trop belle. Et j'ai pas forcément envie de la mettre dans des chaussettes parce que c'est très original. Ça va, c'est doux, mais sur ma main, c'est cool. J'aimerais bien me faire des mitaines. J'ai peut-être vu un patron que ça va pas aller avec mon bonnet, qui d'ailleurs, vous allez en entendre parler ce mois-ci. Attends, est-ce que j'ai ma tablette? Là, les brindilles givrées de Nathalie Bergeron. C'est en fingering et il y a du mohair, si je me trompe pas, dans le poignet. Et j'ai trouvé super chouette en fait. Ça change de ce qu'on peut voir, je trouve. Et j'avais très envie de me faire ça. Et le poignet en blanc aussi, je pense. Si c'est que du mohair ou pas. C'est en fingering. J'ai pas le patron. Tout ça, il vaut 5,93 €. Il y a 2 langues disponibles, anglais-français. Et qu'est-ce qu'elle dit? Donc c'est de la fingering. Et qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'elle prend là? Ouais, ah non, c'est de la surie. Est-ce que j'ai de la surie blanche? Non, mais je peux doubler un fil de mohair et ça fait à peu près de la surie. Ça peut être aussi sympa. Ah, c'est une québécoise, ok, d'accord. Et pour la doublure, ça va sur les soies, c'est ça, le mec, machin. J'adore. Il y a le bonnet, il y a un col et il y a les mitaines. Et j'avais très envie de me faire les mitaines. Ça sera complètement différent de mon bonnet Velvet. Les couleurs ne vont pas forcément ensemble et je ressemblerai à un Père Noël, c'est pas grave, enfin un sapin, tout ce que vous voulez. Mais ouais non, j'aime beaucoup. J'ai eu en même temps la surprise pour puisque ça y est, j'ai un patron donc en vente payant. Je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai mon patron des chaussettes rouges. Je l'ai appelé les brisés socs. Et je l'ai sorti, il est en vente sur Ravelry, mais gratuitement. Il est en ligne, du coup, on peut dire, sur Ravelry, mais du coup, gratuitement. Et j'avais entendu une fois, c'est Christelle, oui, c'est ça, pardon, Christelle de Rêver sa vie en couleur, qui expliquait que quand tu vends des patrons sur Ravelry, tu dois non seulement comment dirais-je, tes clients payent une taxe, toi, t'en payes une sur PayPal, une taxe, et à la fin du mois, Ravelry te redemande la TVA. Donc quand je dis une bêtise, si j'en ai vendu pour 30, si moi j'ai obtenu 30 € juste via PayPal, ça veut dire qu'au total, si je rajoute les taxes qu'ils m'ont déjà retirées, j'aurais dû presque en gagner, on va dire 35 peut-être. Et donc juste avec mes petits 30 € derrière, j'en redois
20% de 30 euros, non, des 35, sinon c'est pas drôle, à Ravelry. Voilà, comment t'expliquer, Ravelry c'est good, mais ils sont très malins. Je comprends mieux la frustration, parce que je me permets pas de dire que je suis designer et ainsi de suite, je commence, ça me fait très plaisir et j'adore ça, mais je comprends certaines personnes qui sont très frustrées on passe beaucoup de temps. L'écriture d'un patron, on se rend pas compte comment c'est pas facile, surtout quand tu pars de zéro, parce que du coup j'avais pas de base, rien du tout. Les tests c'est très stressant parce que savoir faire le lien entre j'ai été testeur mais je deviens créateur et je dois dire c'est oui ou non ce qu'on me propose ou ce qu'on me dit, c'est correct ou pas. Des fois il y a même des testeuses, parce que moi du coup j'ai que des femmes, qui te proposent des solutions et c'est très gentil de leur part, mais tu te dis alors qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois dire oui parce que c'est très gentil de sa part et ainsi de suite, ou non mais je passe pour celle qui a tout vu, qui a tout fait. C'est pas facile, donc j'apprends aussi beaucoup sur moi-même et ainsi de suite, et donc de voir que peu importe le montant que tu donnes, de voir tout ce qui est grappillé, je peux comprendre que celles où c'est leur métier à plein temps. Ouhou. Moi je fais pas ça pour gagner le million, hein. Je ne serais pas riche en vendant des patrons de chaussettes à 3,60 €. Mais c'est vraiment génial. Franchement, c'est une aventure que je ne pensais jamais faire, où j'ai été très sollicitée, enfin on m'a très encouragée, du coup je le fais. Je trouve ça très gratifiant. Peut-être que ça durera qu'un an et je m'arrêterai là. J'en sais rien, hein. J'ai le cerveau qui bouillonne, mais on sait pas on sait pas de quoi il fait demain. Mais non, c'est vraiment super cool. Et d'ailleurs, merci à toutes ces personnes qui ont déjà acheté mon premier patron, l'élu du soc, à toutes celles qui aimeront ou pas et qui achèteront ou non le prochain qui arrivera sur ma petite sœur, et pour toutes les personnes qui ont des doutes sur le fait que je viens d'arriver dans le monde de la création et petite nouvelle étant, je peux carrément comprendre de dire bon attends, c'est que son premier patron, si c'est tout pourri, j'ai pas envie d'acheter. Et bien moi je pense que le fait d'avoir sorti ce fameux patron des Brise et Soc, vous allez pouvoir vous rendre compte de mon écriture, de mon style de patron, si vous aimez ou non, si c'est assez moderne à vos yeux, ou si vous préférez le tout très simple et ainsi de suite. Et peut-être que ça vous donnera du coup plus d'encouragement pour mes futures sorties, et peut-être que on sait jamais, vous en aurez enfin. Passons. Juste énormément merci. Voilà ce que je pense faire avec donc ces deux merveilleuses pelotes que j'ai reçues aujourd'hui. Eh bien, puisqu'on parle de mes patrons, de mes créations, je vais vous montrer ma prochaine paire. Alors, c'est celle que j'ai commencé à créer en début d'année, que j'ai vu qu'ensuite Marie-Christine Évêque, avait sorti un patron quasiment similaire à ce que j'avais imaginé. Ne voulant pas avoir de problème et ainsi de suite, j'ai laissé faire tout ce qu'elle avait à faire de son côté, elle est dans son nouveau livre et ainsi de suite. Et moi je me suis pris la tête à recommencer encore et encore. Donc ça, je vous montre de loin, le tout premier que j'avais créé dans des couleurs super chouettes. Ensuite j'ai tout recommencé, détricoté, j'ai fait c'était trop beau en laine de moute et tout. Et ensuite j'ai ma petite soeur qui est venue à la maison et je lui dis vas-y, puisque t'es là, j'ai pas pu le faire avec ma grande soeur, puisque t'es là et que tu vois les laines, choisis tes couleurs. Et alors en termes d'originalité, 0 pointé chez ma petite soeur, elle a choisi 2 gris. Mais après elle est très comme ça, ma petite soeur, elle est très solaire mais très neutre, enfin elle met de la couleur mais parcimonie, enfin bref, elle me fait beaucoup penser à Éléonore de Un fil de nuage. Ma petite soeur c'est pareil, très tout pareil. Quand il faut mettre de la couleur, d'un coup il y en a, mais sinon c'est très classe, très sobre, c'est tout pareil. Donc elle se fait cette paire de chaussettes, c'est en dentelle. Dentelle, et je dis pas autre chose sinon je vais me faire griller. La couleur principale, elle a choisi ce gris, on va dire assez clair mais un peu chiné, de chez Arwetta, la marque Filcolana. Ce numéro de couleur, enfin non, ce bain de couleur, c'est la 812. Elle fait un peu chiné, style un peu comme les jeans.
pour vous donner un ordre d'idée. Est-ce que vous voyez à peu près? Ouais, je sais pas si vous voyez. Voilà, à peu près bien. Et après, on a trouvé dans mes restes de laine un contrastant qui irait bien. Et donc, c'est un gris plus foncé. Et celui-là, eh bien, c'est le gris de chez Lidl. Et ben, j'y vas-y. De toute façon, c'est de la laine à chaussettes. Moi, tant que j'ai les grammages, après, sur mon patron, chaque personne fait comme il veut. Hein. C'est pas comme un pull. Après, je peux comprendre que sur les pulls, on veuille prendre la même laine qu'une créatrice pour avoir le même rendu, les mêmes drapés, en termes d'aisance par rapport à l'échantillon et ainsi de suite. Là, ce sont des chaussettes, quoi. Pas besoin de se prendre la tête tant que vous avez 2 coloris en laine à chaussettes de même calibre de fil. Faites ce que vous voulez, c'est pareil, je ne donne jamais d'échantillons dans mes patrons parce que bah des chaussettes, c'est tellement propre à chacun en fait. Il faut que tu en fasses plein pour que tu saches ce qui te convient le mieux en termes d'aiguille et ce qui te convient le mieux en termes de maille. Peu importe l'échantillon que je vais te donner. Parce que comme moi je vais tricoter et ce que toi tu vas réaliser, c'est complètement différent. J'en discute justement avec les filles de mon groupe de test. Sur mon patron, du coup, celle-ci, moi je les tricote, toutes mes chaussettes, je les tricote maintenant en 2,25 parce que je tricote assez lâche. Mais j'ai tâtonné. Au départ, j'ai commencé avec 64 mailles en aiguille 2,5 et c'était nickel pour moi. Et puis ensuite, j'ai commencé à me détendre dans mon tricot. Et je suis passée en 64 mailles, mais 2,25. Et je me rendais compte que c'était quand même trop grand. Je suis passée en 60 mailles. Et maintenant, je suis passée en 56 mailles. Donc, c'est vraiment propre à chacun et je préfère ne pas mettre d'échantillon. C'est vraiment... Il faut que vous trouviez votre recette. Je peux pas vous prendre par la main pour un projet comme celui-là. Parce que ça va dépendre de ton coup de pied, si tu tricotes lâche ou pas. Ce que t'aimes aussi comme rendu, si tu veux que ce soit serré ou non. Donc c'est vraiment, vraiment propre à chacun. Moi, je fais un 36, tu peux faire un 36, mais pas avoir la même longueur de pied que moi. Donc même si, admettons, je te donne mon échantillon et des mesures, tu vas pouvoir me suivre à la lettre dans le patron, tu n'auras pas comme moi. Donc je préfère pas donner d'échantillon et te dire, je sais que ma pointe, elle va mesurer à peu près 5 cm, donc te dire à la fin, vous tricotez jusque 5 cm de moins que la longueur de votre pied. Et comme ça, vous vous arrêtez, admettons vous faites 23 cm, vous arrêtez à 18, et à 18, ensuite vous faites la pointe que je vous recommande, et puis vous avez votre aisance négative nécessaire, parce qu'en plus le blocage va faire que votre laine va se détendre, donc ça va jouer aussi. Enfin, c'est tout... je suis pas une pro-créatrice, je n'ai pas tout vu, n'ai pas tout fait. Je continue d'apprendre, mais je sais que là-dessus, depuis le temps que je tricote, j'ai quand même le recul nécessaire pour pouvoir faire ça. Parenthèse fermée. Donc, ma tisseur a choisi ceci. Je vais vous montrer toute la base sauf le talon. C'est mon petit twist à moi, c'est mon petit truc que j'ai trouvé moi à faire. Et j'ai envie de garder la surprise et peut-être que ça vous donnera envie d'acheter le patron quand vous verrez la photo de couverture. Donc je cache quand même. Et voici ce que j'ai créé. Je suis quand même partie sur mon idée de base où je voulais absolument commencer par ce rebord en dents de chat. Où je commence d'ici et je finis là, où vous le rabattez et continuez à tricoter tout en même temps. Donc vous allez avoir un tuto que je vais tourner dans la semaine, qui sera inséré donc dans le patron. Ensuite vous avez cette jolie grille de dentelle, voilà, un talon sur le principe d'un talon renforcé mais complètement différent, la tige et la pointe comme je vous ai expliqué la dernière fois dans les rouges, et puis la même que dans les lulus. Je pense que ce sera cette pointe là à chaque fois. Peut-être qu'un jour je ferai complètement des twists, mais voici mon futur design. Elle n'est ni lavée ni bloquée, mais je la trouve quand même super chouette. C'est le genre de chaussettes que j'adore faire. Moi, la dentelle, c'est ce que j'aime le plus. Donc voilà, c'est sur quoi vous allez avoir. J'aimerais sortir ce patron dans la vingtaine de décembre. J'ai vu avec mon équipe de choc. J'ai enfin réussi à trouver donc les 2 personnes en taille 72. Elles sont trop gentilles. Et j'avais fait un appel à l'aide sur YouTube en faisant un short. Et le seul commentaire que j'ai eu, c'est une personne. En fait, je me demande à quel point tu peux te faire chier dans ta vie pour avoir le temps
même si c'est un commentaire, il y avait 5 mots, de prendre le temps pour faire ça. Je fais un short YouTube très rapide, première fois de ma vie, on voit pas trop de modèles, tout ça, les couleurs sont foncées. Je dis cette jolie paire de chaussettes, bref, je demande en 72 mailles, et l'autre elle me répond non mais c'est pas joli, c'est moche, avec des bonhommes qui rigolent. Et sinon tu te fais chier dans ta vie, enfin, si ça te plaît pas, alors là ça me dérange pas du tout. Que tu trouves pas ça joli, ça me dérange pas, les goûts et les couleurs, voilà, je plais à des gens et je ne plais pas à d'autres, ça y a aucun problème. Mais pourquoi perdre son temps à faire ça? Donc j'ai répondu chacun ses goûts avec un bonhomme comme ça. Je l'aurais eu en face de moi, je l'aurais insulté, je crois. je comprends pas à quoi ça sert, c'est trop nul. Enfin bref, je perds pas mon temps à faire ça, ça m'arrive de regarder toutes les personnes que j'adore, mais même des fois, mais même Emma, elle peut présenter des choses qui sont à ses yeux mais génialissimes, et si j'aime pas, admettons, la couleur verte, bah, dans ma tête ça va être moche. Je vais pas lui dire oh là là, ton pull il est trop moche. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est pas moi qui vais le porter, c'est elle. Si elle, il le rend heureuse en fait. Enfin, la bêtise humaine. Ça, moi, tiens, mon mari l'a écrit, il dit tant de bêtises humaines. Mais oui, je comprends pas. Allez, on ferme aussi cette parenthèse. Et je préfère tout de suite prévenir que si tu n'aimes pas ma façon d'être, ma façon de parler, ce que je tricote, ce que je propose, ça me dérange pas du tout. Mais du coup, passe ton chemin. Laisse la place à tous ceux qui m'aiment bien. Voilà. Allez. Ensuite, on va se faire mal aux yeux. On montre ça. Je refais pas le topo sur les laines et tout, surtout qu'il y a 30 secondes de ça, vous avez vu les vidéos d'hier soir. Alléluia mes frères. Ah oui, je vous avais dit que j'allais l'essayer. Mince, j'ai un débardeur bizarre en dessous. Là, regardez-moi la beauté de ce chandail. C'est trop beau. Je vais être en raccord avec ma mamounette. Donc je suis toujours dans mon poignet de manche. Je suis en train de faire le petit cocotte. J'ai fait toute ma manche. Vous avez... Waouh, j'adore, ça claque. Et la prochaine que je mettrai sur mes aiguilles. Et j'aimerais vraiment le finir ce mois-ci parce que ça serait sûrement le gilet que je vais mettre pour les fêtes de fin d'année. Attends, je ne vois plus. Hop, hop, hop. Mes cheveux qui me gênent. Alors comme j'ai pas beaucoup de centimètres en dessous de mes manches, il fait tout rabourri, je peux pas le mettre correctement. Et là, vous pouvez voir si je me mets comment la lumière. Oh là là, il va être trop beau. Oh, je me suis acheté des beaux boutons, ils sont là-haut. Ça sera pour la prochaine fois, je vous montrerai ça. Et là, je suis en train de faire mon poignet de côte. Là, il est mon premier marqueur. Voilà, ça c'est le dessous. Et j'ai pas fait de diminution. Et comme je fais la plus petite taille, forcément, il est fité pour l'instant. Et ça me va très bien. Voilà, je voulais vous le montrer rapidement. Oh, qu'est-ce que je vais me sentir jolie dans mon beau tricot. Ah, c'est ma petite Christelle de Rêver sa vie en couleur qui répond à mon commentaire. Ah, j'aime pas, j'ai vu Lauriane pleurer et tout, mais j'ai failli fondre en larmes parce que forcément, moi, Jojo, elle nous manque et tout. Enfin, bref. Là, je préfère pas trop en parler. Et toujours, Tricot Libri à l'honneur. Et oui, je suis son sponsor si vous voulez. Je vous embêterai à vie avec elle, ça me dérange pas. Alors, j'ai hier soir tricoté quasiment une pelote. C'est ça que j'ai oublié de vous dire hier soir. Ça y est, je viens de tout casser mon truc là. J'ai tricoté quasiment une pelote et j'ai fait une partie. Il y a quelques rangs raccourcis, donc ça c'est bien. J'ai oublié de préciser, il y a des rangs raccourcis dans le dos. Alors pas beaucoup, c'est 2 ou 3 par section. Et donc, si on peut faire un genre de prorata, là, il y a un petit centimètre, on va dire, de plus. Normalement, ça passe, hein. Après, je peux pas le mettre, j'ai qu'un tout petit câble. Et là, je vais attaquer mon jacquard. Donc, je vais en faire un petit peu, commencer à écouter mon montage. Je vais voir si le motif est facile, puisque c'est des dinosaures. Si le motif est pas trop compliqué, soit je tricote en même temps, ou je tricote rapidement sur ma manche et je m'y mets après. Et ce soir, c'est le dernier épisode de L'amour est dans le pré, donc ça va être en amoureux avec mon chéri. Je sais pas si je vais tricoter, donc j'aimerais bien avancer un peu. Ça serait le projet à finir avec mon gilet noir
Bah du mois forcément, puisque ça va sous le sapin. Quelle est nouille. Puisque ça va sous le sapin, donc j'ai pas le choix. Et ça, j'aimerais bien pour Noël. Après, si je l'ai pas, c'est pas non plus la fin du monde. Et coucou. Ça y est, voilà une dernière fois pour cette semaine. Je vais clôturer aujourd'hui ce premier vlog semainier, vlogmas semainier de ce mois de décembre 2024. Nous sommes jeudi 5 décembre et il sortira dimanche parce que demain je pense que je vais tricoter un petit peu, mais ce week-end pas du tout, donc c'est comme si j'avais fait de dimanche à dimanche. Et aujourd'hui on va commencer par ce que je porte. Bon, j'ai un petit fil qui ressort, mais je porte le pull pivoine de Marie-Christine Lévesque que j'avais fait en mérino extra fine de chez Drops, coloris bleu glacier. Il est trop beau. C'est un pull où ce joli motif descend jusqu'en bas. Ce que je regrette, c'est que je l'avais fait quand j'étais enceinte. Je me répète, pour toutes celles qui viennent d'arriver, toutes celles qui me connaissent depuis longtemps le savent. Et comme j'étais enceinte, toutes mes mensurations étaient différentes. Et c'était dans les premiers vrais projets que je faisais beaucoup avec cette laine. Et il s'est beaucoup détendu. Il mériterait d'être quand même, alors peut-être pas autant que ça, mais d'être plus cintré, moins comme ça. Le col, je m'étais trompée. Enfin bref, je l'aime quand même beaucoup, il me tient bien chaud. Et aujourd'hui c'est tout Marie-Christine Lévesque parce que je porte mes chaussettes. Je vais vous montrer là. C'est lesquelles celles-ci? C'est les baies sauvages. Voilà, avec ce petit motif justement de baie là sur le dessus qui va jusque la pointe. Et celle-ci, elle se commence justement par la pointe et elle se termine par le haut, je crois bien. Je sais plus du tout, ça fait longtemps que je les ai faites. Et en termes de laine, je sais plus. Tout est mentionné sur ma page Ravelry. Le seul truc que je m'étais fait comme réflexion, c'est que c'est un très beau modèle, mais qu'il aurait mérité une laine beaucoup moins chamarrée pour bien voir le motif au niveau de la cheville, parce que à cause de ça, on le voit très mal. C'est comme ça. Alors attends, j'essaie juste un truc parce que je vois qu'il fait pas très jour et j'ai pas envie d'allumer la ring light. Juste, je change un peu. Là, bon, moi je parais très blanche, mais c'est pas grave, au moins vous allez mieux voir tous mes petits tricots, tout ça. Ouais, à force de passer en machine. Aujourd'hui, je vais vous montrer, restons dans Marie-Christine Lévesque. J'ai terminé ma paire pour Michaela de mon petit rêve. Celle que je lui ai tricotée avec sa super belle laine dont je n'ai pas de coloris. Donc je ne peux pas vous en donner. Ce sont les chaussettes Chardon et je suis très heureuse de lui avoir fini sa paire. J'avais dit que j'en enverrai sûrement 2 entre le 10 et le 15 décembre. Donc on va dire qu'il me reste grand maximum 10 jours pour faire une autre paire. Je pense que pour la semaine prochaine, ça peut être jouable, hein. Une petite paire de chaussettes en 37-38. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas et je pense que je lui ferai les Color Palette Sock. J'ai tellement de restes. Et des restes que moi j'ai déjà utilisé beaucoup de fois pour moi et que j'en ai marre de voir. Et comme ça je vais lui mettre dans ces petites chaussettes. Elle adore les couleurs. Donc je vais faire quelque chose d'harmonieux quand même, hein, bien entendu. Mais je pense que je vais lui faire ça, les Color Palette Sock, pour vous donner un ordre d'idée. Bon là elles sont sales, mais j'avais gardé la paire pas très loin de moi. C'est celle qui ressemble à ça. Voilà, elle est moche, hein. Là elle est moche de chez moche. Elle est sale, elle est passée, je les mets très souvent. Elle est feutrée, le talon on voit même plus la partie renforcée à gousset, c'est une partie rigide, on voit plus rien. Ça c'était la Katia, la blanche, c'est la Katia United Sock. Mais après je les mets très souvent celles-là, je les aime beaucoup. Et si j'ai à me le refaire, je ferai une tige beaucoup plus haute. Et là que j'ai compris comment mettre mes couleurs dans les côtes via les... parce que là on voit que ça fait bizarre. Via les chaussettes Adidas de mon chéri, eh bien je pourrais lui faire une très belle paire. Qu'est-ce que je voulais montrer? Quelque chose de très rapide. J'ai fait... Je vais même pas tout sortir, je vous refais pas tout, je veux pas trop vous embêter, que ce soit vraiment trop redondant. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, tire. Ah oui, je vais pas enlever l'aiguille. J'ai terminé ma manche. Là c'est fait, et là c'est fait, j'ai plus qu'à rentrer le fil et couper. Enfin, oui, c'est ça. À rentrer mon fil et couper pour cette première manche. Pour mon gilet Whitmore
de Emile Oden. Donc je suis trop contente, ça, le fil tombe super bien. Je vais lancer la deuxième, comme ça va lui permettre d'être plus structuré sur mon corps. Et comme ça je pourrais vous le remonter remontrer la semaine prochaine correctement. Parce que du coup c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce qu'il est un peu sur le côté. J'ai mon bras qui est un peu serré dedans, c'est dommage. Et du coup il y a tout qui remonte. C'est pas très joli, donc je vais faire ça. Je sais qu'aujourd'hui je vais parler un peu rapidement. Oh non, j'espère que j'ai pas fait une bêtise. Je vais me dépêcher parce que j'ai déjà 1h10 de vidéo. Donc je sais que c'est un vlog semainier et que forcément il sera un peu plus long. J'ai fait la bêtise. Bon, je ferai ça plus tard. Tant pis. Tant pis, je me déteste quand je fais ça. Oui, je sais, c'est un vlog, je disais, semainier. Et c'est normal que ça dépasse un petit peu l'heure, mais je veux pas que ça soit trop long, sinon ça va pas forcément peut-être vous plaire, ça va être très compliqué. Donc je n'ai pas envie de ça. J'ai monté ma deuxième chaussette de mon prototype. Enfin, chaussette finale, hein, du coup, mais... j'ai monté la deuxième, le patron est 100% corrigé, je pense, en termes de dessin. Parce qu'en termes de faute d'orthographe, non, j'ai encore des choses à corriger. Et j'ai tourné le petit tuto pour ce rebord en dents de chat. Donc normalement, enfin pour ma part, de comment je l'ai expliqué, il n'y a pas de raison. Le pied de ma petite sœur va largement passer. Et les vôtres aussi. Hein. J'ai donné mon petit truc à moi. Donc voilà, je suis trop contente. Là, je peux vous la montrer, le talon n'est pas fait. J'ai fait un motif complet. Il m'en manque encore un autre en entier, plus la moitié d'un. Et ensuite, je passe au talon. Et je pense que c'est ça que je vais faire pendant le montage de la fin de cette vidéo et sur le montage du tuto. Justement. Faut quand même que je sois sage, enfin calme, un minimum. Avant de terminer par le projet de mon fils, je voulais vous parler de mon sublime calendrier de l'Avent. Donc j'ai ouvert le jour 3, 4 et 5. Bah sans vous parce qu'aujourd'hui on est le 5, mais je l'ai ouvert avec mon fils ce matin. Et hier j'avais promis qu'on le ferait ensemble. Et comme j'allais tourner là et que lui il est à l'école, je lui ai dit que on le ferait ensemble ce matin. Donc on l'a fait ce matin avant qu'il parte à l'école. Pour le jour 3, j'ai reçu ceci, une petite pochette de la marque Mood. Comment dirais-je, grande favorite des tricoteuses apparemment. Donc je connaissais grâce aux autres personnes qui tricotent, mais sinon de base je ne savais pas, je ne connaissais pas. Et ce petit pochon renfermait 3 jolis petits marqueurs, 2 sur le thème de Noël et un petit ourson. Attends, comment je peux vous montrer ça correctement? Un marqueur de progression avec du OU, un petit OU. Si je cache mon visage, est-ce que ça va bien? Ouais, bon, vous comprenez. Une chaussette de Noël avec un marqueur classique pour se repérer sur son rang. Et un joli petit ourson bleu en dégradé à paillettes quand même. C'est quand même cool, hein. C'est le truc du bleu aujourd'hui, vous allez voir. Je cache mon visage. Il est trop beau, non? J'étais trop contente, ça m'a trop fait plaisir. Merci ma petite Danielle, c'est trop chouette. Vous allez voir, j'ai vraiment de la chance, je suis vraiment ultra gâtée. Le jour 4, s'il vous plaît, j'ai reçu ceci. Un immense sac à projet de la marque de Emma Ball. Je sais pas si je peux dire la marque, je sais pas trop parce que je vois un peu l'univers Emma Ball mais je ne connais pas en profondeur, donc je vais pas dire de bêtises. Il est vraiment très chouette, il est immense, regardez, il est immense, je fais pas semblant, il est vraiment immense. À l'intérieur il n'y a pas de pochette, c'est tout simple un tote bag en fait, un peu sur ce principe là on pourrait dire. Il est trop, ça sent bon, ça sent la lavande, je crois bien. Franchement, j'adore. Et je me suis dit que je mettrais tous mes beaux cadeaux de mon calendrier de l'Avent dedans. Comme ça, après, je me ferai une petite rétrospective le 25 décembre avec tous mes chouettes cadeaux. Donc ça, c'était mon jour 2. Il est là. Là, j'y mets aussi ça dedans. Le jour 1, c'était les petits marqueurs, mais ils sont sur mes aiguilles. Donc, je peux pas les mettre à l'intérieur.
Et aujourd'hui, j'ai reçu quelque chose que j'ai déjà sur moi. Vous allez vous demander ce que c'est, hein. J'ai reçu ceci. Une très belle paire de boucles d'oreilles, désolée du gros plan sur ma tronche, en lien avec mon signe astrologique. Je suis née le 14 juin 1993, vous allez tout savoir. J'ai actuellement 31 ans et le 14 juin 1993, c'est le signe zodiaque du Gémeaux. Je suis Gémeaux. Je suis quasiment née pile poil à la moitié de l'année, parce que la moitié de l'année c'est le 15 juin. Et du coup, elle m'a offert une très très belle paire avec des petites boucles dormeuses. Comme ça, c'est vraiment très joli. Et comme j'étais en bleu, mon jean est bleu, quand il y a tout est bleu. J'ai dit, hop, et ben, je l'aimais. Et mon fils m'a dit, ouais, t'es trop belle, maman. Merci. J'ai trouvé ça trop gentil, c'était trop chouette. Donc franchement, merci ma petite Danielle, Mais franchement, mais des cœurs sur toi, mais... sans problème, si vous pouvez lui écrire une armée de commentaires rien que pour elle, elle le mérite tellement, elle travaille dur, elle en mettait pas facile, elle fait des... Et elle arrive à trouver le temps de m'envoyer des colis, et de me faire plaisir, de me gâter autant. Mais le monde ne devrait avoir que des personnes comme elle en fait. Je dis pas qu'on doit aimer tout le monde, mais plus de personnes comme elle fait du bien au moral. Donc non, c'est trop cool et je me sens jolie grâce à toi. Donc mille merci ma petite Danielle. Et en plus, donc quand je vous avais prévenu, elle m'a dit que elle m'envoyait un autre colis. Donc j'espère que c'était une blague, genre en 1er avril, au mois de décembre. Et quand elle m'a envoyé le message, que j'ai oublié de prévenir la dernière fois, quand elle m'a envoyé le message pour me dire que j'allais recevoir ça, ce colis-là, là, j'ai reçu sur Ravelry le patron Raconte-moi une histoire des aiguilles aventurières. Celui où il y a 3 ou 4 patrons à l'intérieur sur des Walt Disney, la petite sirène, Barberousse, tout ça. J'ai dit, mais mais pourquoi? Alors je pense que ça fera partie de mon fil rouge pour l'année prochaine. J'en parlerai plus précisément dans mes vlogmas, pas sur celui-là, sur ce que j'aimerais faire l'année prochaine. Et donc je vais faire forcément des chaussettes parce que j'aime trop ça. Et je pense que ce sera ce patron-là, aussi le patron des petits fantômes. Je n'ai plus le nom parce que c'est un ancien patron en anglais de Charleston. Je retrouverai le nom parce que c'était Maï, mon amie Maï, qui me l'avait offert. J'avais espéré réussir à le faire pour là en octobre et puis bah tout s'est goupillé un peu bizarrement et je me suis mis à créer les miens. Donc j'ai pas réussi à trouver le temps nécessaire mais je veux vraiment le faire. En plus elle m'avait offert le combo de laine spécial pour le faire, donc je vais honorer son patron et ses petites pelotes. Mais je me le réserve pour 2025 pour comment dirais-je, Halloween de 2025. Je vous expliquerai tout ça. Je partirai peut-être sur le principe de me faire une belle photo avec tous les écheveaux que je voudrais tricoter sur l'année prochaine. Vous expliquer le thème. Si j'ai déjà des patrons associés que j'ai ou non dans ma bibliothèque Ravelry, je vous préviendrai. Et puis je pense que je ferai une petite tambouille sur ce principe-là. Pour vous dire comment je ferai. Et ensuite, voici le projet que je vais avancer un petit peu cet après-midi. Attends, juste pour la bonne pelote. Parce que il me reste un certain nombre de centimètres en jersey à faire avant de faire la petite partie de jacquard du bas du corps. C'est sur le pull de mon fils. Je vous remonte juste la photo, comme ça il n'y a aucune divulgation. Là, il y a un petit motif de jacquard avant les côtes. Mais avant, il y a du jersey tout simple dans mon coloris. Il me reste un certain nombre de centimètres à faire pour sa taille. Je vous montre la bête. Il est tout rabouré, il est sur un petit câble. Il mériterait vraiment d'être détendu sur un grand. Il aurait mérité, je pense, comme celui de son petit frère, un blocage intermédiaire du yoke à plat. Mais comme tous les jours il est là et que si je le mets là-haut dans ma chambre c'est dans la mezzanine, juste au-dessus, donc j'ai pas de porte. Donc je peux pas le cacher. Je vais pas le mettre sous mon lit au risque qu'il y ait de la poussière ou je sais pas quoi et du coup mon pull soit saccagé. Donc je suis coincée. Donc j'ai dit tant pis, on verra ce que ça donne. Mais voilà le fameux pull. Il est magnifique. J'adore. Donc je sais que
Je sais que, comment dirais-je, ça va se lisser en fait au blocage. Parce que cette laine-là, elle gonfle en fait dès que tu la mets dans l'eau. Ça met bien les mailles. Mais j'ai super bien avancé. J'ai mis un petit marqueur de progression Harry Potter pour me calculer à partir d'ici, pardon, le nombre de centimètres qu'il me manque. Oh là, du coup, j'ai inversé tout ce que j'avais mis. J'y ai mis le marqueur que j'ai eu en cadeau le premier jour. J'ai un marqueur qui marque le côté du corps. C'est un aussi que j'ai reçu, tout simple, là, les petits ronds coloris or, en or, j'allais dire. Bon, allez, coloris or que j'ai reçu pareil avec l'autre. Et tous les autres, ils sont dans une petite boîte. Donc, voilà où nous en sommes. Du petit pull Dancing T-Rex. J'adore. Il va être content, ça va bien lui faire. Là, on est là. Il a 6 ans. Il est tout menu. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Hein. Mais bon, il est tout rabougri, donc je peux pas vraiment le tac-tac le mettre bien. Non, je pense que ça va être cool. Ça va être super cool. Je suis trop contente. Donc, il va falloir que je fasse le montage de tout ça. J'espère que ça vous aura plu, que c'est pas trop redondant de revenir plusieurs jours dans la semaine et vous expliquer les mêmes choses. J'ai essayé d'avoir au moins un nouveau projet par jour. Je crois que j'ai réussi sur cette semaine. Je sais pas si j'y arriverai la semaine prochaine, mais on verra. Mais au moins la semaine prochaine, vous allez en avoir plusieurs de finis, logiquement. Un ou deux, je sais pas, nouveaux. Ou au moins d'avoir des grosses, comment dirais-je, avancées significatives. Si je vois que c'est assez compliqué, je pense que je tournerai tout d'un coup sous forme, comme si c'était un podcast, mais pas du tout, mais semainier. À voir, je verrai. Si on fait des sorties ou quoi que ce soit, bah pareil, je mettrai en interlude musicale. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et du coup je vous dis à dimanche prochain, dimanche 14, et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires, tout ce que vous voulez, en tout cas des milliers de merci, et un merci franchement très spécial à toi ma petite Danielle, tu le mérites vraiment beaucoup. Allez, gros bisous.